Quand on voit aujourd'hui l'avant tout en été de cette ancienne fermette, ils sont oubliés tous les efforts pour la rénovation des lieux. Pour assurer une longue présence décorative dans la petite pelouse, Philippe a planté cette graminée dont le feuillage zébré ne passe pas inaperçu. Les limbes de cet amamélis sont déjà colorés. Ils seront flamboyants en automne. Puis la floraison de janvier annoncera le retour du printemps. Philippe, qui travaille en plein centre de Bruxelles, affronte au quotidien les problèmes de mobilité. Aussi, quand il revient en famille à la maison, l'espace qui s'étire à l'arrière lui permet de vite oublier la fatigue de la route. Le mouvement de l'eau anime le bassin. Philippe a eu la bonne idée de l'aménager tout près de la maison. Quand on est sur la terrasse, on a toute l'étendue de la mare sous les yeux. Ça a été le point de départ de la création du jardin. Donc on est parti vraiment d'une friche. Et puis après on a commencé avec une pelouse. Et puis que faire? Alors j'ai décidé de créer une pièce d'eau. Et le reste des parterres a un petit peu suivi les courbes de la pièce d'eau. Mais c'était vraiment le point central, le point de départ de ce jardin. La nage nonchalante d'une carpe fait en sorte qu'on s'arrête un moment pour contempler ce jardin aquatique. Il est d'autant plus beau que, sauf durant une courte période après l'hiver, l'eau est d'une limpidité parfaite. Pour arriver à avoir une eau claire, j'ai un filtre à compartiment et un filtre UV. Mais une fois que l'eau est redevenue claire, je coupe le filtre UV, je laisse quand même la circulation avec le filtre à compartiment et ça s'autorégule par les plantes oxygénantes qui sont ici en grand nombre. J'ai l'impression que ça suffit et l'eau reste en général claire jusqu'au printemps prochain. Alors qu'elles sont complètement passées de mode, des tagettes sont à l'honneur sur la berge de la mare. Philippe est resté fidèle à cette plante, si commune jadis en bordure de parterre. Ça donne de belles couleurs dans un jardin, ça égaye le jardin. Et les annuelles ont quand même l'avantage de fleurir longtemps. Et puis ça rappelle un peu des souvenirs de grand-mère, l'odeur de la tagette. Et un autre plaisir, c'est de les semer soi-même. Donc à la fin de l'hiver, on fait ces petits semis dans des bacs à la maison, derrière les fenêtres. Et on les replante au mois de mai. Tout autour de la mare, une belle diversité de vivaces est présente. Leur feuillage et hampes florales réduisent l'effet d'étendue du bassin et créent une atmosphère naturelle. Avec ses longues inflorescences, le Macléaia est un as de la verticalité à mettre bien en évidence. Nous avons un couple d'amis qui a un très beau jardin et au printemps, quand ils font leur nettoyage de printemps, je vais récupérer des petites plantules par-ci par-là et elles reprennent vie comme ça ici. Et puis si elles se plaisent bien, elles prennent de la forme. Si elles ne se plaisent pas, ben, tant pis, mais c'est génial parce que c'est un partage. Et quand les amis viennent ici, de temps en temps, ils reconnaissent leurs petits-enfants. Ils disent « Ah tiens, ça je connais ». Alors que les vivaces ont la liberté de se mélanger ou de se ressemer, les arbustes et les haies sont taillés avec rigueur. Philippe contrôle le développement des ramures. Il veille au maintien d'une harmonie générale. Dans le parterre, le long de la haie, des plantes vont assurer la présence de couleurs durant les semaines à venir. Les dahlias seront en fleurs jusqu'aux premières gelées. Le liatrice, ou plume du Kansas, sera toujours joli en septembre. La haie abrite un petit potager bien ensoleillé. À l'abri des vents, il bénéficie d'un microclimat favorable. Les récoltes qui se succèdent ne sont pas décevantes. En ce mois de juillet, les choux-cabus ont déjà formé de belles pommes. J'avais un peu oublié l'idée d'un potager, c'est mon épouse qui est revenue là-dessus. Il faut être attentif quand même, il faut passer de temps en temps, faire sa petite promenade pour voir si tout va bien, s'il n'y a pas des chenilles ou d'autres bestioles. Le but n'est pas ici de faire de la conservation. Voilà, c'est agréable de venir le matin, couper un légume et puis le manger à midi. Pour le plaisir de la fraîcheur, il faut bien sûr des tomates. Quelques pieds de variétés différentes suffisent pour vous offrir un éventail de couleurs, de textures et de saveurs.
Ici, j'ai planté mes tomates que j'avais semées au mois de mars. Et j'ai installé un toit, tout simplement parce que le toit, c'est pour éviter qu'il pleuve sur les plants de tomates. La pluie sur les plants de tomates, ça occasionne le mildiou. Et donc là, je n'ai rien à faire, pas d'entretien particulier, je ne dois pas le pulvériser ni traiter, ça fonctionne tout seul. De l'autre côté du jardin, un parterre s'étire le long de la haie. Il était ceinturé par une haie basse, mais ce printemps, les buis à l'extrémité ont été enlevés et les plantations se sont étendues dans la pelouse. Philippe a acheté de nouveaux sujets. Il a aussi mis à profit les divisions effectuées au jardin. C'est ça qui est gai dans un jardin, c'est sans fin et il n'y a que la créativité qui ne demande qu'à s'exprimer. Encore derrière là-bas, cette saison, on fera encore un nouveau parterre là-bas dans le coin. Et puis, ça donnera d'autres idées. Une idée engendre l'autre finalement. Quand on s'avance vers le fond du terrain, place aux arbres fruitiers. Nous arrivons dans le verger qui offre des pommes, des prunes et ses poires conférences. Dans le prolongement du potager, les groseilliers sont encore couverts de grappes bien rouges. Et juste à côté, quels sont ces fruits inhabituels dans nos jardins? Des amandes qui mûrissent et peuvent être récoltées. Mon épouse a une manière assez particulière que je ne connaissais pas, c'est de manger les fruits quand ils ne sont pas encore mûrs, quand ils sont verts, avec du sel. J'ai pas essayé. Moi, je préfère quand ils sont mûrs et secs. Donc on verra, ce sera pour le mois d'octobre ou novembre. Avec leur floraison au printemps, le développement des fruits que l'on suit attentivement, avec aussi une taille ou l'autre, les arbres fruitiers font partie de la vie du jardin au fil de l'année. C'est un lieu où je me laisse aller. La créativité, c'est aussi replonger dans la nature, c'est de la contemplation aussi. On peut rester comme ça pendant des minutes à regarder cette plante, à s'abaisser pour rectifier quelque chose, pour retirer une herbe indésirable ou pour tailler un endroit. Et donc ça vide vraiment la tête, ça remet tout à zéro. On a l'impression que le jardin se prolonge dans les champs voisins. Depuis la terrasse surélevée, la mare et les plantations sont encore plus belles quand elles constituent l'avant-plan du paysage campagnard.